Bonjour, on va retourner à notre chaîne cette fois pour corriger l'un du sujet du bac pratique de la section bac lettres pour l'ancien régime de cette année en 2022. Euh, L'examen que vous avez m'envoyé par Messenger, donc ça c'est l'énoncé de notre sujet ou bien de notre examen si vous voulez. On va essayer de le corriger ensemble plus vite. On commence par la première partie. Il a dit dans le répertoire bac 2022, créer un dossier de travail ayant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers de votre sujet. Donc je vais lancer la fenêtre des postes de travail si vous voulez, lecteur C de points, bac 2022 et je vais créer un dossier. Normalement vous allez trouver le dossier bac 2022, bac 2022 pardon, un dossier vide, mais ici pour moi j'ai plusieurs dossiers. Je vais créer un dossier supposant que mon dossier est nommé par. Attendez quelques secondes, ok. On suppose que mon dossier est nommé par exemple 3 3 3 3 3 3. Donc 6 chiffres 3. Comme vous voulez. Par la suite, pour fêter son 20e anniversaire, un opérateur téléphonique décide d'offrir du cadeau aux abonnés fidèles. Les tableaux ci-dessous représentent les points de fidélité des abonnés. Donc on va essayer de saisir ces tableaux. Grand temps. À l'aide du logiciel tablette disponible, moi je vais lancer l'application, si vous voulez, Microsoft Excel 2007. Excel 2007. Donc pour le moment, sur ma machine, donc j'ai installé l'Office 2007. Attendez, je vais réduire comme d'habitude les deux fenêtres, la fenêtre Excel et la fenêtre énoncé. Mon énoncé, j'ai téléchargé l'énoncé sous forme image JPEG si vous voulez, ou bien JPG. Ok. PT1, qu'est-ce qu'il a dit? Saisir les tableaux ci-dessus dans une nouvelle feuille de calcul à nommer point. Donc je vais nommer feuille de calcul sur le nom point. Et enregistrer le classeur dans votre site de travail sur le nom fidélité. Donc je vais enregistrer, je vais cliquer sur la disquette. Donc elle va vous demander de choisir votre dossier d'enregistrement. Notre dossier d'enregistrement, pardon, c'est C de point, bac 2022 et le dossier nommé par 6 3 si vous voulez, par 6 chiffres qui sont égales à 3. Donc le nom des fichiers c'est fidélité. Ok. Par la suite, appliquer les mêmes mises en forme utilisées dans le tableau ci-dessus. Donc attendez, on va commencer par la saisie. Tout d'abord, je vais fusionner ce dossier-là. Donc vous sélectionnez comme ça. Par la suite, vous cliquez sur fusionner et centrer. On va saisir quoi ici? Point de bienvenue et qui est égal à 2 points. 2000, pardon. 2000. Par la suite, on va laisser une ligne vide si vous voulez. On va, donc par exemple, moi je vais laisser une ligne vide. Je vais saisir code abonné. Par la suite, ancienneté. Attendez, pardon. Ancienneté. Par la suite, quoi? Point de consommation. Consommation. Quatrième colonne, point. Je m'excuse. Point. Point pardon, d'ancienneté. Et enfin, total. Point et bonus. En dinar tunisien. Je vais agrandir la largeur des colonnes plus vite, comme ça. Si vous voulez, attendez, ok. Par la suite, je vais saisir 123 comme code d'abonné, 234, je crois, 345, 143, 156 et 453. Concernant l'ancienneté, c'est 15, 20, 3, 3, 8, 19,
Et enfin 18. Point de consommation c'est 55,40 normalement. 6,430, 5,3220 et 10 500. Par la suite 250 000, donc 2540 et enfin 1240 ou bien 440, ok. Donc 120 000, ok. Et réenregistrer votre classeur. Donc ça c'est question numéro 1 concernant la saisie. Question 2, appliquer les mêmes mises en forme utilisées dans le tableau. Qu'est-ce qu'on a comme mise en forme? On a le cadre, donc je vais sélectionner le premier tableau et appliquer par exemple tout simplement cadre ici. Par la suite je vais sélectionner le deuxième tableau et aussi appliquer toutes les cadres. Ok, quoi aussi le contenu de la première ligne, quel que soit pour, pour cette cellule ou bien la première ligne du deuxième tableau. Et comment donc gras, centré, c'est comme ça, et avec un couleur de l'arrière-plan. Donc quel que soit jaune ou bien comme vous voulez. Par exemple, moi je vais choisir un couleur clair comme ça. De même pour la première ligne de ces tableaux. Donc centré, gras, et vous appliquez un thème par exemple, ou bien, pardon, un motif ou bien une couleur de l'arrière-plan, par exemple, cette couleur comme vous voulez. Voici, les données ici sont centrées. On va les sélectionner comme ça et on va les mettre centrées. De même pour la valeur 2000. On termine quoi par le retour à la ligne du nom du colonne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ce tableau comme ça, cette ligne, pardon, on ouvre dans le menu accueil ici, on va choisir la commande format, format de cellule, et dans cette fenêtre, on va choisir l'option retourner à la ligne dans l'onglet alignement. Donc on va coucher l'option renvoyer à la ligne, pardon, automatiquement, comme ça. Donc cette fois-ci, on va réduire la taille. Donc vous allez voir qu'il va, attendez, je m'excuse, on va afficher les données sur deux lignes comme ça, total point et ainsi de suite. Ok, réenregistrer votre classeur autrefois. Si vous voulez, je vais les mettre centrés horizontalement et verticalement. Donc, format de cellule, donc ici, alignement, c'est aligné horizontalement centré et verticalement aussi sont centrés comme ça. Et réenregistrer votre classeur. Je vais réduire cette fenêtre pour retourner à notre énoncé. Qu'est-ce qu'on a par la suite? 3, c'est remplir la colonne point d'ancienneté, sachant que point d'ancienneté égale ancienneté fois 1200 dans les cas où l'ancienneté est supérieure ou égale à 25. Point d'ancienneté égale ancienneté fois 1000 dans les cas contraires. Donc, on va utiliser la fonction si. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Égale, si quoi? Si l'ancienneté est supérieure ou égale à 25, supérieure ou égale à 25, alors on va multiplier l'ancienneté fois 1200. Donc, l'ancienneté ici, c'est B4, si vous voulez, ici, B4 est supérieur ou égal à 25. 25, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier l'ancienneté, c'est-à-dire B4, fois quoi? B. Donc, attendez, je m'excuse. Donc, on va multiplier B4 fois 1200. Sinon, on va multiplier l'ancienneté qui c'est-à-dire B4 fois 1000. Sinon, on va multiplier B4 fois 1000. Comme ça. Donc, si l'ancienneté qui est B4 est supérieure à 25, on va le multiplier par 1200. Sinon, on va le multiplier par 1000. Entrée. Donc, pour le premier client, c'est 15 000 et les autres clients, donc il va vous donner les valeurs. Par la suite, remplir la colonne total point, sachant que total point égale à quoi? Égale à point de bienvenue, qui est 2000, plus quoi? Plus le point de consommation qui est ici, plus ce point d'ancienneté. Donc c'est très simple, égal dollar C dollar 1. Donc ça c'est la première cellule, plus B, attendez, pardon, plus C4, cette cellule, plus cette cellule qui est D4, plus D4. Elle va vous afficher donc la valeur 567 000 points. Donc, juste une petite remarque ici.
Donc ici, pour la valeur des points de bienvenue, donc on a utilisé le caractère dollar pour fixer cette case. Car avec tous les abonnés ici, ou bien avec tous les clients, toujours il va faire 2000, c'est-à-dire C1 plus nombre de points de consommation plus le nombre de points d'ancienneté. Nombre de points de consommation et nombre de points d'ancienneté s'échangent d'un client à un autre ou bien d'un abonné à un autre. Par contre, le nombre de points de bienvenue est fixe et commun pour tous les clients ou bien pour tous les abonnés. Pour cela, donc, pour fixer une case, on ajoute dollar, on ajoute le caractère dollar. Normalement, on peut fixer seulement la ligne. Donc, on peut utiliser le caractère dollar seulement pour les chiffres 1, c'est-à-dire pour le numéro de ligne. Mais ici, moi, j'ai utilisé, ou bien j'ai utilisé donc dollar pour fixer au même temps la colonne et au même temps la ligne. Ok, comme vous voulez. Par la suite, enregistrez votre classeur. Question 4, remplir la colonne bonus, sachant que bonus égale à total sur 1000. C'est très simple. Donc, égal à total, pardon, je m'excuse, égal à total, c'est-à-dire E4 sur 1000. Combien? Donc ici c'est 567 et pour les autres, donc il va vous donner les valeurs du bonus si vous voulez. Et réenregistrer. Trier le tableau par ordre croissant du point de consommation. Par ordre croissant selon le point de consommation. Donc on va sélectionner ces tableaux comme ça. On ouvre le menu données et la commande trier. Commande trier. Attendez, il va vous afficher cette fenêtre. Dans cette fenêtre, on va choisir tout d'abord la colonne de tri. Donc on va trier notre tableau selon point de consommation. Selon point, on va vérifier ici si vous voulez. Je vais trier le tableau par ordre croissant du point de consommation. Donc selon point de consommation, ici on va laisser l'option valeur. Et comme ordre de tri, donc tant qu'il a dit ordre croissant, donc on va choisir du plus petit au plus grand. Ok, croissant. Et ok. Il va trier les tableaux. Par la suite, réenregistrer votre tableau autrefois. Question 7. Extraire à l'aide d'un filtre automatique. Donc on a deux filtres ici, mais avec la section backletter, on utilise le filtre automatique, le filtre le plus simple. Qu'est-ce qu'on va extraire? La liste des abonnés ou bien fidèles dont l'ancienneté est supérieure ou égale à 18. Donc ici, si vous voulez, pour choisir ou bien pour insérer le filtre automatique, on doit placer le curseur au-dessus des tableaux. Par la suite, on ouvre le menu données, on clique sur filtre. Il va vous afficher les petites flèches à côté du nom du colonne si vous voulez. Donc dans la colonne ancienneté ici, attendez, ok. Donc on va cliquer sur ces flèches pour choisir quoi? Pour afficher seulement les abonnés qui ont une ancienneté supérieure ou égale à 8. Donc on va choisir filtre numérique et supérieur ou égal à combien? Supérieur ou égal à 8. Donc seulement les clients qui ont une ancienneté supérieure ou égale à 8. Pardon. Il va laisser seulement ces clients. Je vais sélectionner la liste de ces clients, bouton droite, copier, et vous ouvrez deuxième feuille de calcul et on va les mettre collés ici, comme ça. Cette feuille de calcul, on va nommer par quoi? Ainsi de suite. Copier le résultat dans une nouvelle feuille de calcul à nommer abonné fidèle. Abonné, donc on va le nommer abonné fidèle. Ok. Fidèle. Et valider par OK. Enregistrez votre classeur pour la dernière fois. Par la suite, qu'est-ce qu'elle a dit? Le service commercial de la société compte. Pardon, je m'excuse donc. L'énoncé est très flou. Le service commercial de la société compte automatiser la publication des invitations aux abonnés fidèles. À l'aide d'un logiciel de traitement de texte disponible, saisir l'invitation ci-dessous en respectant les mêmes mises en forme appliquées, puis l'enregistrer dans votre dossier sur le nom invitation. Donc je vais lancer l'application Microsoft Word. Moi aussi j'ai la version Word 2007, donc je vais lancer l'application Word et je vais saisir ce texte. Donc ici, vous m'attendez quelques minutes, je vais les saisir moi-même et par la suite je vais retourner à l'enregistrement des vidéos. Donc j'ai saisi le texte, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout d'abord, on va saisir l'invitation ci-dessous en respectant les mêmes mises en forme, appliquer puis enregistrer dans votre dossier sur le nom invitation. On va enregistrer tout d'abord notre fichier dans notre
dossier sur le nom invitation. Donc sur le lecteur C de point, bac 2022, dans le dossier 3333, sur le nom invitation, comme ça. On va essayer d'appliquer les mêmes mises en forme distinguées. Donc pour les mises en forme, qu'est-ce qu'on va faire? Les titres, on va les mettre en gras, centrés si vous voulez. Quoi aussi? Ici, donc, ces textes entre deux guillemets, on va les mettre en gras. De même pour bonus, je crois, total point, ici on va les mettre en gras. Et bonus, normalement en gras, quoi aussi. Et donc la dernière ligne, on va les mettre en gras et aligner si vous voulez à droite, quoi aussi. On va justifier si vous voulez, donc appliquer l'alignement justifié à notre texte. Justifier notre texte comme ça. Qu'est-ce qu'on va ajouter aussi? Je vais appliquer interligne par exemple égal à 2. Et quoi, si vous voulez, donc je vais faire un espace ici. Et enregistrer votre fichier autrefois. Donc après la saisie, la mise en forme et l'enregistrement, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit mettre le deuxième paragraphe sur 2 colonnes avec une ligne séparatrice. Deuxième paragraphe. Donc normalement, vous avez aussi ainsi de suite. Donc on va sélectionner ce paragraphe. Par la suite, on ouvre le menu mise en page, je crois. Et c'est ça, colonne. On va choisir autre colonne. Donc on va choisir 2 colonnes avec une ligne séparatrice. Comme ça. Et OK. Réenregistrer votre fichier autrefois ou bien votre document autrefois. Insérer un pied des pages contenant l'expression du directeur commercial. Un pied des pages que contient ce texte, le directeur commercial. Donc je vais agrandir la fenêtre. Donc on ouvre le menu insertion, pied des pages. OK. On va insérer un pied des pages. Si vous voulez comme ça. On va effacer ce texte et on va écrire le directeur commercial. Ok. Commercial. Donc, par exemple, on va les mettre alignés comme vous attendez, au centre, gras, comme vous voulez. Au centre, par exemple, avec gras souligné et montant centré, par exemple, et je vais agrandir si vous voulez la taille. Ok. Et valider par OK. Réenregistrer autrefois votre classeur. On termine par quoi? Utiliser la technique du public postage pour générer automatiquement les invitations à envoyer aux abonnés fidèles figurant dans la feuille du calcul abonnés fidèles. Donc ici, on va appliquer la technique de mise en forme conditionnelle à notre fichier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer le menu public postage, donc à peu près les mêmes étapes avec n'importe quelle version d'Office, quel que soit 2003, 2007, 2010, 2013, comme vous voulez. Donc on va lancer le menu public postage. On va choisir tout d'abord la commande démarrer la fusion du public postage, cliquer sur lettre. Par la suite, ça c'est la première étape. Deuxième étape, on va choisir ou bien on va faire la liaison ou bien la coordination entre le fichier Word qui est le document principal et entre notre fichier Excel qui contient la liste des abonnés auxquels on va, si vous voulez, envoyer les invitations. Donc on va ouvrir ces 2 points, bac 2022, dossier 333 et le fichier fidèle qui contient la liste des clients. Et ici on va choisir la feuille de calcul, deuxième feuille de calcul, abonné fidèle, abonné fidèle, cette feuille de calcul est validée par OK, comme ça. Donc la première étape, c'est la création du document principal, lettre. Deuxième étape, c'est à peu près la liaison bien entre le document principal qui est le fichier Word et la feuille de calcul qui contient la liste des clients auxquels on va envoyer les invitations. Cette fois, on passe à l'étape d'insertion du champ. Donc on va insérer ici, donc je vais effacer ce texte pour insérer les champs code client ou bien quoi. Donc on va cliquer sur insertion du champ et code abonné. On va insérer code abonné. Ici, donc je vais effacer ce texte pour insérer le champ total point, comme ça. Attendez quelques minutes, total point, c'est comme ça. Et ici, je vais effacer ce texte pour
pour insérer, si vous voulez, bonus en dinar tunisien, comme ça, et validé par OK. Validé par OK. Donc, si vous voulez, je vais le mettre en gras, ce texte, donc, comme vous voulez. Donc, c'est pas obligatoire, mais moi, je vais les mettre aussi en gras. OK. Et réenregistrer. Par la suite, ça, c'est la troisième étape, c'est l'insertion des champs. OK, on a inséré les champs spécifiques, qui sont les codes d'abonnés ici, total de points ici, et bonus à la fin. Par la suite, on va terminer avec la quatrième étape en cliquant sur la commande terminer et fusionner. On va choisir la première commande modifier des documents individuels. Et ici, on va laisser les paramètres par défaut. Ne touchez rien. Donc, juste vous cliquez sur OK. Qu'est-ce qu'elle va vous générer? Donc, un autre fichier Word, pour le moment nommé lettre A, qui contient la première lettre envoyée, si vous voulez, à l'abonné numéro 143, ayant comme nombre de points 12 500 et comme bonus 12 dinars 500 millim. Deuxième lettre est envoyée au client du 134 ayant comme bonus 800, si vous voulez, 86 000 points et comme bonus c'est 86 dinars. Troisième client 453 ayant comme nombre de points gagnés ou bien donc égal à 140 000 et bonus si vous voulez 140 dinars. Quatrième lettre pour le client 156 et cinquième lettre pour le client 123. Déjà ici dans notre fichier Excel on a 5 clients. Le premier client, deuxième, troisième, quatrième et cinquième client. Donc il a envoyé ce fichier. Donc il a généré, si vous voulez, un fichier qui contient 5 lettres à envoyer à ces 5 clients. Juste je vais retourner à l'énoncé pour voir qu'est-ce qu'on va enregistrer ce fichier. Donc finalement petit 5 enregistrer le résultat des publicités sur le nom liste. Donc ces fichiers on va le nommer liste. On va cliquer sur la disquette comme d'habitude. On ouvre le lecteur sur le point, si vous voulez, ici, sur le point. Comme ça, BAC 2022, notre dossier qui est formé par 6 chiffres de 3. On va le nommer par quoi? On a dit, j'ai oublié moi, c'est le nom liste. Liste. Donc on va le nommer par liste, comme ça. Donc comme ça, on a terminé notre devoir. Donc vous pouvez les voir, c'est très simple. Donc en fin de compte, c'est à peu près c'est les mêmes styles du sujet ou bien les mêmes styles du devoir. Partie Excel donc très qui est simple et aussi partie Word qui se base surtout sur la technique des public postage. Je vais fermer toutes les fenêtres. Oui, par la suite je vais voir le contenu de notre fichier donc sous le lecteur C de points de notre dossier pardon BAC 2022. Le dossier, supposons que ça c'est notre dossier, c'est 6.3 qui est formé par 3 fichiers. Un fichier Excel et 2 fichiers Word, donc le fichier invitation qui est le document principal et le fichier liste qui est le fichier généré. Ok. Et fidèle c'est un fichier Excel donc où on a fait la saisie et quelques calculs. Par la suite on a les prix comme étant une source de données si vous voulez. Comme ça on a terminé notre devoir, vous pouvez donc le refaire vous-même. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.